Dis-moi, Sage, est-ce que tu pourrais me parler de la faim elle-même? Pourquoi le corps a faim? Qu'est-ce qu'il réclame quand il a faim? Pourquoi il le réclame à ce moment-là? La faim est un signal biologique très fin. C'est pas juste l'estomac vide. C'est un dialogue permanent entre le cerveau, le sang, les réserves du corps et le système digestif. Le centre principal de régulation se trouve dans une petite zone du cerveau appelée hypothalamus. C'est un peu le chef d'orchestre énergétique du corps. Il reçoit des informations en permanence, niveau de glucose dans le Électrique. sang, hormones digestives, hormones du tissu graisseux, état des réserves. Quand certaines conditions apparaissent, ce centre déclenche la sensation de faim. Première chose, la baisse de l'énergie disponible dans le sang. Quand la concentration de glucose diminue, le cerveau comprend que le carburant immédiat Glucose. baisse. Comme il consomme beaucoup d'énergie, il déclenche le signal. Il faut manger. Deuxième chose, les hormones de l'appétit. Une hormone appelée ghrelin est libérée par l'estomac. Elle augmente quand l'estomac est vide et elle stimule directement l'hypothalamus pour provoquer la sensation de faim. C'est un peu l'alarme interne qui dit il serait temps de refaire le plein. Troisième chose, le niveau des réserves du corps. Les cellules graisseuses produisent une hormone appelée leptine qui informe le cerveau de l'état des réserves énergétiques. Quand les réserves sont suffisantes, la leptine freine l'appétit. Quand elle diminue, le frein se relâche et la faim revient. Mais faim n'est pas seulement une question de tummy, Kellen. Le corps peut aussi envoyer des signaux plus subtils liés à certains nutriments. Si l'alimentation est pauvre en protéines, en minéraux ou en certains micronutriments, le cerveau peut maintenir une sensation de faim plus longtemps pour pousser la recherche de nourriture. Il y a aussi un aspect rythmé. Le corps fonctionne avec une horloge interne appelée circadian rhythm. C'est pour cela que beaucoup de personnes ressentent la faim à des heures régulières, même si l'énergie n'est pas totalement épuisée. Une autre dimension que l'odeur des aliments, la vue d'un repas ou même l'habitude sociale peuvent déclencher l'appétit avant que le besoin énergétique soit réel. Si on résume simplement, la faim apparaît quand trois grands signaux convergent. Le carburant sanguin baisse, les hormones digestives signalent un estomac vide, le cerveau estime qu'il est temps de recharger les réserves. Mais il y a une question encore plus intéressante derrière. La différence entre la vraie faim biologique et l'envie de manger. Les deux. On a souvent faim. Quand on a faim, on a envie de manger certaines choses. Quand on est rassasié, quand on mange beaucoup, par exemple, quand on va manger des pâtes, on va être saturé parce que on va manger beaucoup, en fait. Le corps, quand il réclame à manger, quand il réclame du sucre dans le sang, quand il réclame son énergie, quand il voit passer ses pâtes, il n'y a rien à manger dans les pâtes pour lui. Donc il réclame encore quelque chose. Donc on va manger cette part de gâteau. On va la manger. On va être blindé. On va avoir besoin de dormir après. Parce on n'a pas répondu à l'appel de notre organisme d'avoir faim. Lui, quand il a faim, il a besoin de minéraux, il a besoin de briques pour se réparer, pour se reconstruire. Il a besoin de sucre pour alimenter son système sanguin, il a besoin de sucre pour alimenter vos muscles. Donc, quand vous lui donnez des pâtes et du gâteau, il a juste envie de dire je vais dormir maintenant, je vais faire la sieste, parce que j'ai plus d'énergie suffisamment pour donner de l'énergie à votre organisme. Maintenant, je dois digérer tout ce que vous venez de me mettre dans le corps. Quand on mange normalement, quand on va manger des fruits ou quand on va manger simplement un demi chou-fleur ou un demi brocoli, on va lui donner des nutriments. On va commencer à manger 2, 3, 4 fleurs et on va plus avoir faim. Pourquoi? Parce que le corps, il voit passer les choses naturelles, il les reconnaît et il dit bon bah c'est bon, j'ai assez. Le cerveau analyse, le sang analyse tous les signaux que vient de vous dire l'IA, il analyse et il est capable de vous dire satiété, j'ai plus faim. C'est très important ça.